L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat de Florent Gautreau, messieurs là. Le premier point, c'est quand même pour les Verts qui gagnent et qui font sans doute le meilleur match de leur saison, un match incroyable, une première période incroyable, donc on en reparlera. Le deuxième point, c'est l'OL qui vit sa semaine la pire de la saison, sans doute, avec ce qui s'est passé à Manchester et ce qui se passe ce soir dans le derby. Perdre à la fois dans ces circonstances-là la Coupe d'Europe et perdre le derby, c'est dingue. Et pour la Ligue des Champions, ça va être chaud. Et il faudra revenir sur les choix de Fonseca, parce qu'à mon avis, il faut en parler, que ce soit d'ailleurs à Manchester ou là, mais encore plus sur cette compo de départ. Puis en fait, troisième point, c'est qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu dans ce match. Le match n'aurait pas dû reprendre, à mon avis, parce que voilà, un arbitre qui se fait, même s'il n'est pas blessé, c'est terrible, hein, ça aurait été terrible pour les Verts, je le reconnais, mais voilà. Et Stassin n'aurait pas dû continuer le match, à mon avis, bon, on va en débattre, mais je pense quand même que la première décision de François Le Texier était la bonne. Je suis très surpris qu'il ait été appelé pour une erreur donc manifeste, parce que c'était pas une erreur manifeste, et d'autant plus surpris que Tolisso est sorti finalement sur blessure. Donc un truc assez étonnant qui quand même, là pour le coup, je parle rarement d'arbitrage, mais ça aurait quand même, je pense, changé un petit peu le sort de ce match. Kevin. Ils sont longs les 3 points de Flo, non? Oui, mais en même temps, il s'est passé plein de choses. Ok. Ça passe. Bah, écoute, moi, mon premier point, ça reste de féliciter l'AS Saint-Etienne parce que je les ai trouvés vraiment, peu importe l'effet de jeu, mais en tout cas, footballistiquement, ils ont été, je trouve, très très bons ce soir et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé, malgré leurs quelques lacunes. En deux, bah ouais, c'est comme a dit Flo, hein, je vais rester sur ce match, c'est la semaine lyonnaise qui finalement est catastrophique et ce soir ils ont été vraiment décevants dans le jeu, ils ont été surclassés par Saint-Etienne pendant au moins les 45 premières minutes. Et en 3, bah, c'est l'imbroglio et l'état dans lequel est le football français, et je vais y mettre l'arbitrage vidéo, ce qui se passe dans les tribunes, les décisions après ce qui se passe dans une tribune, le Doliprane, pas le Doliprane. Enfin, malheureusement, c'est un cirque permanent et ça commence, je pense, à en fatiguer beaucoup. Évidemment, vous êtes un supporter des Verts, supporter de Lyon. Bon, alors, démarrons quand même par les faits du match. Flo, tu dis dans ces 3 points, le match devait être arrêté. Alors, je reprends les explications du délégué qu'on a entendu tout à l'heure sur RMC, qui nous dit, bon, l'arbitre n'est pas blessé, il a pris une pièce. Bon, alors, c'est apparemment une petite pièce. Bon, alors, on se souvient par exemple de Nelly Viennot, il y a une vingtaine d'années de ça. Un pétard. Qui avait pris un pétard, un énorme pétard, en fait, à ses pieds. Et Nelly Viennot, à l'époque, avait dit, moi, je ne suis pas en état de reprendre. Donc, c'est différent. Là, l'arbitre a dit, je peux reprendre, il n'y a pas de problème. Donc, tu parles de Doliprane. Le délégué a dit, voilà, il a pris une petite pièce sur la tête, il n'est pas blessé, il a pris un Doliprane, il est OK pour reprendre. La décla est folle, elle est en train de casser X ou Twitter, quoi, anciennement. C'est-à-dire qu'il y a des mèmes, la Fédé de la Louse, qui ont fait des trucs mais super drôles, parce qu'en fait, c'est bien sûr compréhensible que l'arbitre se dise, bon, tant mieux, l'arbitre se dit, bon, je vais bien. Mais le problème, c'est que malheureusement, moi je suis content d'avoir vu du football en deuxième mi-temps, mais l'exemple qui est donné... Non, mais j'allais y arriver. Donc en fait, est-ce que symboliquement, même si ça avait été une boulette de papier... Mais c'est pas symbolique, je pense. Il fallait arrêter. Une boulette de papier, c'est autre chose. Je pense que c'est pas... Non, mais je pense que c'est pas symbolique. Je pense que pourquoi j'ai mis ça dans mes 3 points. Et je suis comme Kevin, j'aurais été déçu pour les Verts, parce que c'est de la faute d'un individu. Pour le foot. Pour le foot, pour les Verts, pour tout. Mais... t'as un arbitre qui, t'as un abruti, il faut quand même que le mec, bon bref, balance une pièce, quelle que soit la taille. Son club fait la mi-temps de l'année. J'ai envie de te dire, effectivement, quelles que soient les circonstances, t'as donc un mec, et même s'il visait pas l'arbitre, et par exemple un joueur de Lyon, peu importe, ça veut dire donc, tu vises quelqu'un d'une tribune, les mecs se réunissent, il faut une cellule de crise pendant 40 minutes, c'est beaucoup pour trop dire, long. Si tu reprends tout de suite en disant, je veux un peu mettre ça sous le tapis, et le Texier dit à son adjoint, ça va, oui, ok, à son assistant, on y va. Mais à partir du moment où tu arrêtes le match, 40 minutes, tu veux marquer le coup, et tu as bien raison de marquer le coup, pour dire que c'est pas possible que dans un stade on fasse ça. Donc je mets vraiment, et je veux pas que les Verts et les supporters des Verts le prennent pour eux, je dis juste que ça aurait été terrible pour les Verts et par rapport à la première période qu'ils avaient faite notamment, mais je pense que à partir du moment où tu arrêtes le match comme ça, et à partir du moment où il y a un jet de projectile, quel qu'il soit, on est dans le foot, en gros, dans un délire qui permet donc à des matchs comme ça et à des dirigeants, des délégués, de laisser faire, de dire, bon, c'était une petite pièce, l'arbitre n'a pas trop mal, donc ok les gars, on continue, on reprend. Mais la prochaine fois, je vous préviens, on sera plus sévère. Honnêtement, et puis j'espère surtout que cette personne sera retrouvée, sera identifiée.
sera suspendu de stade. Vous savez ce que j'en pense, je ne change pas un iota, que ce soit un Lyonnais, un Strasbourgeois, un Marseillais, un Niçois, j'en ai rien à faire. Le gars, c'est suspension à vie, tu ne reviendras plus jamais dans un stade, en tout cas pas de façon déclarée. T'es suspendu à vie, t'as acheté un truc sur la pelouse et en plus, malheureusement, t'as blessé quelqu'un, mais même si t'avais blessé personne, en fait, tu n'as rien à jeter, ni un fumigène, ni une pièce, ni un briquet, ni, je vais aller même plus loin, ni une boulette de papier. En fait, tu jettes rien, t'es là pour regarder un match, encourager ton équipe. Et c'est tout, en fait, c'est clair. Et ça, j'espère que cette personne sera retrouvée et identifiée, bien sûr, retrouvée et ensuite interdite de stade, voire même des poursuites pénales s'il faut, parce que derrière, s'il y a des gens qui ont pris leur journée, qui ont fait un déplacement, et ben ça a fait perdre de l'argent à beaucoup de gens, aux diffuseurs, aux clubs, à tout le monde. Donc, en fait, ces choses-là sont inadmissibles. Et malheureusement, il y en a un peu moins que l'année dernière ou que l'année d'avant, mais ça continue. Bon, donc on est tous d'accord, symboliquement, si le match avait été arrêté, ça n'aurait pas été dans l'absolu un scandale. Après, au contraire. On ne sait pas ce qui s'est passé aussi dans la fameuse cellule de crise. Il y a aussi la gestion de foule qui rentre en considération, parce que là, par exemple, peut-être que la préfecture de la Loire s'est dit, attendez, là on a un stade plein, Saint-Etienne qui mène à 0, si on arrête le match là, qu'est-ce qui va se passer dehors? Mais ça, c'est pas normal non plus. Ça rentre toujours en ligne de compte dans les discussions. En ligne de compte, on était ensemble au Vélodrome quand le bus des Lyonnais avait été attaqué, et Fabio Grosso blessé. On se souvient que la cellule de crise, avec la préfète, en l'occurrence à l'époque à Marseille, avait dû statuer et avait finalement quand même décidé d'annuler le match, et l'évacuation s'était bien passée. La seule chose, c'est que là, c'est vraiment, et c'est en aucunement une excuse, mais c'est vraiment un acte isolé. C'est-à-dire, c'est une personne sur 40 000 donc il faut absolument. Et on sait que la doctrine est toujours d'aller plus vers la sanction individuelle que collective. Bien sûr. Enfin, la doctrine nouvelle, si on se donne les moyens, comme dit Kevin, si on le fait vraiment, oui, c'est important. Bon, bref, le match a repris, c'est pas très grave. Enfin, tant mieux parce que l'arbitre n'a rien ou quasi rien, mais bon, à mon avis, il aurait fallu marquer le coup. Tant mieux pour le foot qu'il ait continué, mais c'est à mon avis pas terrible par rapport à toute l'éducation des tribunes et à tout ce qu'on montre entre guillemets à tout le monde, notamment aux gamins. Mais bon, j'ai pas envie de m'apesantir trop là-dessus. Il n'y a pas eu de drame, tant mieux. Après, c'est vrai que le match, quand même, tu veux revenir au deuxième point d'abord à l'expulsion annulée de Stassin. Maintenant, deuxième fait marquant. Rouge, puis jaune, puis blessure de Tolisso. Ça, pour moi, c'est vraiment alors, Dieu sait, tout le monde m'interpelle en disant alors tu vas défendre Le Texier. Non, mais je défends les arbitres en général. Et je reconnais, j'ai vu d'ailleurs un mauvais arbitrage, j'en parlais avec Kevin avant l'émission, puisque j'étais au match à Rennes-Nantes. Je le dis, je n'avais pas vu un très bon arbitrage dans l'esprit, en tout cas, il n'y a pas eu d'énormes scandales. Et là, je ne vois pas effectivement un très bon arbitrage. Mais ce qui me peine et ce qui me chagrine, c'est pas tant ce qu'on a entendu à droite, à gauche, en disant Le Texier, il a mis le rouge à Harit, puis après, il n'a pas mis le rouge à Singo, puis là, il met le rouge, puis il l'enlève. C'est lui qui était dans ces cas-là aussi. Je suis désolé, je suis d'accord, le métier d'arbitre c'est très difficile, mais ça fait quand même beaucoup de dossiers pour le même arbitre. Non, mais moi je suis pas d'accord parce que je pense que Le Texier est un très bon arbitre, ça remet pas en cause ça. Je pense que à chaque fois, il faut peut-être arrêter de lui dire. Non, mais à chaque fois il y a eu une décision qui à mon avis. Là, moi je pense que c'est le VAR qui l'a induit en erreur. Attends, pour finir juste sur ça, sur les cas précédents, il y a eu à chaque fois à mon avis la décision qui n'était pas mauvaise. Il a assumé d'avoir expulsé Harit, il a assumé et expliqué de ne pas avoir expulsé Singo. Ça ne me gêne pas trop à partir du moment où c'est logique. Là, ce qui est illogique, c'est qu'il prend une décision à l'ancienne, avec ses yeux très bien placés. Le ralenti montre qu'il y a effectivement une faute, un manque de maîtrise absolue de Stassin. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il aurait pu attendre en plus de savoir si Tolisso allait être blessé définitivement, entre guillemets, et sortir, ce qui a été le cas, ce qui aurait donc validé quelque part son rouge. Et là, il est appelé par le VAR. Déjà, à mon avis, c'est très curieux parce que ça veut dire erreur manifeste. Et même si c'est un tac sur une partie ou une autre du pied, moi, je pense quand même que c'est pas une erreur manifeste. C'est peut-être une erreur, mais entre jaune et rouge, c'est vraiment à l'arbitre de décider. Et là, il voit les images et de lui-même, il revient dessus. Très vite. Ouais, je ne comprends pas pourquoi il est revenu. Je vais t'expliquer. Et juste pour finir, je pense que la blessure de Tolisso, le fait qu'il sorte, validait d'autant plus ce carton rouge. Et Lucas Stassin, qui est quand même le héros du match par ailleurs, n'aurait pas dû être sur le terrain. Mais en fait, et j'en parlais avec Gilbert avant le match, c'est une preuve de plus que l'arbitrage vidéo n'est pas adapté à ce sport et à la façon dont il est arbitré. C'est clair. Parce que les gens ont dit, et beaucoup de Lyonnais, on va en avoir sûrement, donc moi je ne suis pas arbitre, mais j'échange souvent avec les arbitres,
Je trouve ça très agréable et encore une fois, je le dis, ils ont le métier le plus difficile et on a besoin d'eux. Pas de problème. Mais il y a une faute qui est plutôt bien jugée. Mais il est appelé par l'arbitrage vidéo. Alors pourquoi il est appelé ? Il est appelé parce que selon les arbitres, selon le règlement, en tout cas les dernières directives, s'il y a une semelle sur le pied, c'est répréhensible d'un jaune, mais pas d'un rouge. Ah, comme la Casette, on a eu un 5 minutes plus juste tard. après. Si c'est une semelle au-dessus du pied, c'est-à-dire tu pars de la cheville jusqu'à là, Et si c'est c'est sur le rouge. tendon d'Achille, donc c'est Attends. quoi ? Ça fait partie Attends. du Là, pied c'est ou de la cheville mi-pied, mi-cheville. Parce que Là, moi, là, si c'est Non, tendon mais là, c'est pas le d'Achille, tendon d'Achille, là, c'est ah ouais. l'arrière du pied. Le problème, C'est dur à voir, quand même. c'est qu'il y a une autre notion, c'est l'intégrité physique de ton adversaire. Et donc, l'arbitre vidéo l'appelle en lui disant sûrement, attention, c'est le pied. Est-ce que tu as vu que c'était la cheville ? Parce que là, c'est le pied et il semble par inadvertance, certes, marcher sur l'arrière du pied, mais ça semble pas violent. Donc, il va voir l'image et très vite, il voit que c'est le pied et donc que ce n'est pas forcément un carton rouge. Mais ils doivent, lui et l'arbitre vidéo, attendre de voir quand même la gravité de la blessure. Parce que finalement, encore une fois, le problème, et je reprends cette expression d'un arbitre néerlandais il y a 18 mois ou il y a 2 ans, qui à la télé néerlandaise disait tout simplement le problème de l'arbitrage vidéo, c'est que c'est un mindfuck pour l'arbitre. Excusez-moi l'expression. C'est donc un perturbateur de l'esprit de l'arbitre. Alors que le gars avait pris une décision très correcte, très football, t'es par derrière mon gars, t'as pas maîtrisé, et en plus tu blesses un adversaire qui doit être remplacé, c'est carton rouge, peu importe si c'est le pied, la cheville à 1 millimètre ou pas, est-ce que t'as touché, donc t'as pas on est touché. d'accord, là Donc, il a fait une erreur de se déjuger. Non, pas au vu du Non, règlement. d'accord, mais Pas globalement. au vu du règlement. L'erreur, c'est d'un. Nous avons ce soir un Kevin Diaz brillant. Je suis totalement en phase avec lui. C'est la VAR qui lui a mis. C'est encore une fois. Et quand on te dans le dit. cerveau. Peut-être, mais donc c'est une erreur de Flo. le texter au final quand Non, même. Flo, il y a beaucoup de À gens cause qui du disent. VAR. Il y a Oui, beaucoup mais de bon. gens qui disent le problème, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation, c'est les hommes qui l'utilisent. Archi faux. Le problème, c'est que l'utilisation de cet outil n'est pas appropriée pour notre sport et pour juger les Je fautes. suis d'accord. Point. Je suis d'accord. Juste pour Bravo. revenir. Non mais ça pour la VAR, on est d'accord. Mettez-le sur les Moi- réseaux sociaux. moi, C'est un non, non, mais- mindfuck, t'as dit. Mindfuck. Moi, je dis, Mindfuck. Tu retiendras cette expression. malgré tout, je maintiens, et Dieu sait que je l'ai défendu globalement sur ce qu'il a fait récemment, je maintiens que, Il suit le règlement. ouais, mais non, mais même en regardant l'image, Un peu il bêtement. peut justifier le fait que le tacle C'est est sûr, c'est violent, vrai aussi. et même Ça dire, reste de et même dire, l'interprétation. et même dire tout simplement, attendre de voir ce qu'il en est de Tolisso, et puis se dire, Oui, je maintiens. et je suis complètement d'accord avec Donc toi. il a fait une erreur. Le seul problème de Et sur ça, le match, c'est surtout que- important. Surtout que, pardon, Et c'est tout important à l'heure, pour le match. vous avez Bah, pour le balayé coup. un peu vite les antécédents de cet arbitre. exactement. Pardon, Harit. mais Harit, il fait quoi ? Eh ben, il voit la trace Non, sur la mais moi, je suis poitrine pas de d'accord. Marquinhos Moi, Gilbert, pour là Gilbert. Non. sortir Gilbert. le Pour moi, carton. Harit, il n'y a jamais carton Non, mais rouge. ça, c'est pas. Et on par s'en contre, fout. Et là, il a Singo, pas fait pour Tolisso. Singo, il y a tous les jours Non, carton mais ça, rouge. on s'en moque de ça. Mais non, Non, parce c'est que le là, même arbitre. non, Tu dis que c'est le non, meilleur arbitre mais non, français. non, ça, Pas vraiment. on en fait. s'en moque de ça à partir du moment où l'avis de Kevin Diaz, l'avis de machin, l'avis de Ça, je suis Bidule, d'accord. l'avis de Ça, y Gilbert, a pas de problème. l'avis de truc, personne n'a le même avis. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur Harit. On s'en fout de l'avis de Florent Gautreau, de l'avis de Kevin Diaz. Mais- C'est mais juste- l'arbitre qui décide. Pas de problème. Sauf que, Ça, je suis sauf que ce d'accord. que je redis ce soir, moi, c'est que l'arbitre, il avait pris la bonne décision. Donc je dis, Donc, le respecte-toi toi-même. Non, le Fais-toi problème, confiance, le mec. problème, c'est d'être On appelé s'en pour fout de voir mon des avis, images. de l'avis des mecs qui m'ont appelé, qui m'ont dit Harit, il doit pas, il doit. Mais on s'en Le fout parce problème- qu'il a justifié. J'ai estimé que le geste était dangereux, j'ai expulsé. Singo, j'ai estimé que c'était involontaire, j'expulse pas. Ok, je respecte l'arbitre. Mais moi, Mais, ce soir, bien j'ai sûr, envie. mais donc, pourquoi tu respectes plus Singo, l'arbitre Je le a respecte pas posteriori, parce les que- arbitres parce ont dit qu'il que c'était il une avait erreur, pris, hein. parce qu'il La a enlevé, commission avait dit que il a c'était une enlevé une décision qui était bonne. Alors là, c'est la Mais folie. pourquoi Parce qu'il y a un outil. Il a perdu la mémoire. Parce qu'il y a un non, parce qu'il y a un outil Ouais. qui perturbe son jugement. Oui, c'est peut-être. tout. Et c'est clair. Mais et s'il ça, a eu la c'est force clair. de caractère, même après avoir eu les images, de dire écoutez, les Et gars, pourquoi- ok pour votre truc du et juste pied, pour finir- mais l'autre, il est en et train de mourir sur le terrain, donc Attends, je mets le rouge. juste pour finir, et je pense qu'on aura été complet. Je suis d'accord que quand le joueur est blessé, ça doit changer la perception. Mais si moi je suis joueur et que j'apprends qu'à chaque fois qu'il y aura un joueur blessé, il y aura rouge, je peux te dire que des fois, je vais dire à mon pote, écoute, Peut-être. ça, je peux me Sauf que relever. tu crois que Tolisso, Attends, il va mais quitter non, le je derby ne pense pas du tout que c'est le cas de Tolisso. Non, non, mais je te en dis général. qu'il ne faut pas non plus arriver à la dérive où le joueur va se dire attends, on est à la 15e, les gars. Et vous savez quoi, vous allez faire sans moi. Hein. Moi, je vais être remplacé. Par contre, le mec, il va garder son rouge. Donc, il faut faire aussi attention avec ce Mais d'ailleurs, principe cette de règle- d'ailleurs- le gars, quand d'ailleurs- il est remplacé, forcément, c'est D'ailleurs, un carton. j'ai une question d'ailleurs Et là-dessus. c'est ce que répondront les arbitres. Ouais, d'ailleurs, j'ai une question peut-être pour nos spécialistes de l'arbitrage, parce que je me suis posé la question. À une époque, on disait clairement ça. Attention
les arbitres disaient j'attends de savoir si le joueur sort pour mettre. Je ne sais pas si ce truc n'a pas disparu. Parce que sinon, là, c'était une erreur. C'est clair qu'il a disparu. Et c'est pas plus mal qu'il ait disparu. Parce que des fois, tu peux, de façon complètement involontaire, et même sans faire une faute, blesser un mec, il se fait les croiser. Là, c'était pas le cas aujourd'hui, mais des fois, le mec, il se fait les croiser sur un contact. C'est pas parce qu'il y a eu le contact que le gars s'est fait les croiser, tu vois, ou inversement. Donc, même si, encore une fois, ce soir, je le redis, s'il avait été exclu, parce qu'en plus l'arbitre avait pris la bonne décision initiale sans être appelé par le VAR, eh bien ça aurait été la meilleure décision. Voilà, et à partir du moment où il est appelé, c'est difficile. Voilà pour les deux faits de jeu. Alors après, comment se fait-il qu'on mette 45 minutes à décider si le match reprend ou pas? Ça, c'est encore un autre problème. C'est vrai que là, c'est un peu long. Tu te demandes ce qui s'est passé. En coulisses, on ne sait pas. De toute façon, là-dessus, il n'y a pas trop de transparence. C'est comme ça. Geoffrey est avec nous, supporter des Verts. Salut Geoffrey. Salut Gilbert, salut Flo, salut Kevin. Bon, les Stéphanois ont choisi la bonne soirée pour faire leur meilleur match de la saison. Ouais, après, ça fait un petit moment où on joue bien, mais on s'est ventré souvent en deuxième. Paris, c'était ça. À part peut-être Lens, récemment, on a vraiment été mauvais, mais sinon, on joue pas mal depuis l'arrivée du nouveau coach. Mais c'est vrai que défensivement, c'était compliqué. Et aujourd'hui, on a réussi à être costaud, même si, je ne veux pas vous mentir, au début du match, j'y croyais pas un instant. Mais c'est une belle surprise. En fait, c'est vrai que Saint-Étienne... C'est peut-être le match de la bascule qui peut amener Saint-Étienne vers le maintien. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que dit Geoffrey est juste sur le fait qu'on a souvent dit du bien de Saint-Étienne dans beaucoup de matchs, y compris le match de Paris, du Paris Saint-Germain. Donc là-dessus, et du coach également d'ailleurs. Donc ça, c'est clair qu'il y a des potentialités. Il y a Davitashvili, il y a même Stassin qui a mis, je crois, 12 buts maintenant en 2020, 12 buts, peut-être 11 en 2025. Donc, il a mis 8 buts sur les 7 derniers matchs. Ouais, et en fait, il est troisième buteur. Oui, Dembélé et Biret qui ont fait mieux. C'est ça. Statistique, Najib, notre producteur. Et si tu veux, le problème de Saint-Étienne, c'est que d'habitude, effectivement, ils n'ont pas l'habitude de faire des matchs entiers. Mais ce qui a été le plus dingue, c'est que des joueurs qui ont été mauvais, ou moyens depuis le début de la saison, comme Petro, par exemple, il a fait un très gros match. Ils ont fait un gros match, mais je pense qu'il faudra... Alors, il ne faut rien enlever à ce qu'a fait Saint-Étienne. C'est le meilleur match de Saint-Étienne de la saison, le plus complet, le plus solidaire. Il y a eu beaucoup d'occasions. Ils méritaient même de mener par 2 buts d'écart en première période. Bravo les Verts. Après, tu ne peux pas faire l'économie de l'analyse de ce que Lyon a proposé tactiquement en face de Saint-Étienne en première période pour expliquer la victoire des Verts. Il nous a bien aidé. Ouais, Geoffrey, vas-y. Le 4-4 de Losange nous a bien aidé parce que c'est ultra difficile de jouer comme ça et franchement, ça nous a permis de libérer Petro qui, des fois, techniquement, dès que le pressing il est un peu fort sur lui, il peut un peu bégayer. Là, ça lui fait le temps de se préparer pour pouvoir faire des bons centres et c'est ce qui nous a apporté. Exactement. J'y ai pensé, effectivement, je me suis dit, tiens, Petro, pourquoi il est fort là? Il était dans l'état d'esprit, il était bien, mais il avait du temps. En fait, à un moment donné, il fait son centre, il a à peu près 4 ou 5 secondes, il contrôle, il regarde, il fait un centre, comme tu n'en vois presque plus. Le 4-4 de Losange, tu as parfaitement raison. Moi, je le répète, depuis l'arrivée de Fonseca, je vais faire hurler les Lyonnais par rapport aux stats et aux résultats. Je ne suis pas séduit plus que ça par les choix tactiques, par l'attitude du coach, on l'avait dit, par son énervement. Et là, l'énervement qui fait en sorte qu'il est suspendu, à mon avis, joue beaucoup aussi dans un match comme ça où il y a 40 minutes d'interruption, où tu n'as pas ton coach à côté de toi, où on a vu Lacazette gueuler contre Maciel à un moment donné au début du match en disant qui marque un tel, qui fait ci, qui fait ça. Ils ont repassé, ils ont rechangé à un moment donné un milieu. Moi, je suis surpris quand même. Ils ont quand même des résultats qui sont... Oui, ils ont des résultats, mais tactiquement, tu arrives au derby. Tu arrives au derby, tu mets sur le banc de touche Thiago Almada, Malik Fofana. OK. Tu mets un milieu de terrain, Tessman, Tolisso, Vertu. Entre guillemets, un petit message... en mode, je mets les ceintures, la ceinture et les bretelles. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Ils ont été excellents la semaine dernière à Auxerre. Donc il y a un moment avec donc tu joues sans Thiago Almada et Fofana. Donc alors que tu veux pas gagner le match. Équipe à Auxerre, ils ont gagné le match, ils ont été très bons. C'est le derby contre Saint-Etienne. Mais alors tu mets pas tes meilleurs joueurs. Auxerre, c'est une meilleure équipe que Saint-Etienne cette saison. Non mais c'est incroyable. Donc toi Thiago Almada et Fofana sur le banc, ça te choque pas. Quand il rentre Almada, Fofana, oui, tu as une autre équipe sauf que tu rentres à la 60e minute. Restons sur Saint-Etienne pour l'instant. On reviendra à Lyon tout à l'heure. Moi Saint-Etienne là où je les ai beaucoup aimés,
c'est bien sûr dans l'état d'esprit. Il l'avait fait aussi plusieurs fois, comme l'a dit notre auditeur. C'est pas la première fois qu'ils vont presser haut, qu'ils vont chercher. En fait, ils ont surpris les Lyonnais. Ils les ont agressés. Ils ont été beaucoup plus volontaires sur toutes les courses. Il y avait de l'intensité. Le centre est parfait, la tête est parfaite. Stassin, c'est définitivement un bon joueur. Il fallait lui laisser un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 1, mais il met 2 superbes buts. Et c'est vrai que des joueurs moyens, comme aujourd'hui, par exemple, Cardona, on l'a quasiment pas vu. Par contre, on a vu des joueurs qui sont moyens, sans leur manquer de respect, comme Petro, même comme Apia. J'ai trouvé Tardieu excellent aujourd'hui. Il était cramé d'ailleurs à la fin, mais vraiment, cette équipe, elle a fait plaisir à voir. Je pense que les supporters, au vu des événements, ils se rappelleront de ce match. Certes, ils ont eu les faits de jeu qui les ont un peu, avec ce carton rouge, comme on l'a dit. Bernauer derrière. Ouais, Bernauer pas mal. Match énorme. énorme. Ouais, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que sur le deuxième, il y a quand même des soirs où c'est ton soir, quoi. Tu vois, c'est pas la semaine de Lyon, par contre, c'était le soir de Saint-Etienne, parce que Bernauer, sur le deuxième but de Stassin, il rate sa passe. Il tente une passe qui casse les lignes plein axe. Et la passe, elle est un peu ratée, mais elle intervient. Elle arrive quand même dans les pieds de Stassin. Et du coup. Non, mais j'aurais plutôt son rôle défensif. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire que même lui qui fait un bon match, t'as Larsonneur qui rate une ou deux. Il y a juste que Edouard G me signale que Textor devrait venir s'exprimer. Donc je pense que ça va envoyer du lourd. Ouais, Textor. Là, le cowboy va arriver. Comment il fâché, il a déjà publié un message sur les réseaux sociaux. Après, de toute façon, je parle du carton. Les Lyonnais sont comme du des carton dingues. contre Tolisso. Les Lyonnais sont comme des dingues. Ils peuvent être énervés ce soir, on peut les comprendre. En plus, c'est le derby. Bon. Non, mais eux, en plus, ils ont eu un match arrêté après un incident comme ça avec Payet. Là, le match, il n'est pas arrêté. Donc, forcément, ils vont encore une fois se sentir lésés. Ils ont eu un match rejoué depuis le début à 0-0, avec, je crois, un point de pénalité, me semble-t-il. Lyon. Il y avait eu un point de pénalité. Il n'y a pas un point de pénalité. Ici, il y avait eu un point de pénalité. Suite à une interruption de match. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Après, Saint-Etienne peut aussi avoir peut-être un point de pénalité. Non ? Je ne sais pas. La commission de discipline, de toute façon, on va se saisir de ce qui s'est passé. C'est dur, mais juste aller. D'ailleurs, monsieur Deneux était au stade ce soir. Président de la commission de discipline. Exactement. Qui écoute l'after, on le salue. Non, mais en tout cas, franchement, Saint-Etienne, gros match. Moi, j'aime beaucoup Orneland. Alors, certes, son équipe, elle est en difficulté au classement, mais ce qu'il propose quand même. Et je rajoute juste quelque chose. Vous avez passé cette stat dans l'équipe ce week-end, comme quoi la Ligue 1 est en termes de moyenne de buts marqués au plus haut depuis des années et au même niveau que la Bundesliga. Tout à fait. Je suis désolé, mais je le disais là-haut, moi je suis désolé, mais si tu as 2 entraîneurs français un peu à l'ancienne, là je ne te parle pas des jeunes entraîneurs français qui sont capables aussi de faire du jeu plus offensif, mais si tu as 2 entraîneurs nés à 90-2000. Je veux dire Pablo Correa et René Girard. Voilà, bon, encore. Je t'en mettrais même un actuel que j'ai vu vendredi soir, que j'aime beaucoup, pourtant pour d'autres raisons, Antoine Comboiré. Aujourd'hui, tu vois encore des équipes, elles jouent le maintien, mais elles vont chercher. Hier, il y avait Hutter et Rosenior à Monaco-Strasbourg. C'était pas génial non plus. Ouais, mais les intentions sont quand même de marquer un but de plus de l'adversaire. Rosenior, on sait premier tir de Strasbourg hier, 65e minute. Oui, mais parce que Monaco a été meilleur aussi. Voilà. Après, il y a quand même d'autres intentions quand même. Pour revenir sur Saint-Etienne, et effectivement, Orneland, ça fait partie de la réussite, mais. Il y a des joueurs, c'est intéressant aussi de voir, et moi je suis le premier à battre ma coulpe parce que je l'ai critiqué, c'est Stassin. Stassin, je l'ai vu en première partie de saison, je me suis dit, pas Stassin au début. Non, je trouvais pas quelque chose. Non, parce que justement techniquement, je l'ai vu faire des trucs devant le but, des balles piquées ratées, je te jure, j'ai vu tout rater. C'était la confiance. Voilà. C'est pour ça que je veux te dire que mais c'est difficile quand tu vois un mec qui techniquement te paraît limité. 20 ans, hein. Oui, mais tu vois, tu peux te dire désolé. Je me rappelle que Stassin, il a raté son premier duel de la saison, je crois que c'était contre Nantes, où il part tout seul depuis 40 mètres et il rate ce duel. Et je me suis dit à l'époque, s'il marque ce but, peut-être que ça change déjà son moitié de saison. En tout cas, je reconnais que, et c'est intéressant, effectivement, tu as dit le mot, et notamment pour un attaquant, et pour un jeune, la confiance, c'est dingue. Parce que le Stassin, maintenant, tu vois tous les atouts qu'il a, et y compris quand il revient très loin de son but, il a fait un truc à la fin, il a conservé le ballon de manière remarquable, donc il l'a fait beaucoup. Évidemment, il est adroit, on a donné ses stats tout à l'heure. Son deuxième but, il est très très beau, et c'est pas une frappe de bourrin, c'est une frappe vraiment placée, intérieure du pied en fait. Non, vraiment, très gros match, en dehors de la polémique sur son expulsion annulée. Il a fait un très très gros match, et il est un des héros. Lucas Perry, je pense qu'il a un peu manqué quand même. Peut-être, mais il n'a pas fait un mauvais match en fait. Si tu regardes il en sauve quelques-unes. Il en sauve, il n'a pas fait un mauvais match. Sur la frappe de Stassin, la deuxième. Ouais, mais moi, sur la frappe de Stassin, c'est catastrophique la relance de Tessman, la défense qui recule. Vous et lui qui frappe Maciel, tranquille. on va voir la première réaction lyonnaise en direct là. Le coach lyonnais, évidemment, vu que Fonseca dans la tribune. On est en direct du stade, on écoute.
On n'était pas au niveau pendant la première mi-temps pour jouer un derby. Prendre la ligne, il faut qu'on soit honnête avant de partir dans la comédie, on va dire. Je sais pas, j'arrive pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous dans la douleur, dans une semaine qui était excitante mais douloureuse en même temps. On ne peut pas accepter des choses. Je pense que c'est très frustrant de voir dans la télé que l'homme du match, c'est quelqu'un qui, à la 23e, doit être dehors. Point la ligne. C'est ridicule. Comment on peut. Il a fait un gros match, mais il a marqué un bel but, mais point la ligne. À la 23e minute de match, je pense que si je vous demande à tous qui n'est pas d'accord que c'est carton rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est pas rouge? Ah, il y a peut-être un journaliste stéphanois qui veut lui dire c'est pas rouge. Excusez-moi. Non, vous pouvez me répondre s'il vous plaît. Et c'est pas rouge pour vous? Ah ben voilà. Bon, voilà, si le débat s'engage mais c'est pas là-bas. la même chose. Je trouve très bon encore. Donc voilà l'explication de Maciel qui a démarré son propos en disant que l'OL n'avait pas abordé le match comme il devait pour un derby. Voilà, c'est catastrophique. On l'a dit, tactiquement, dans l'engagement, mais je dirais tactiquement, parce que quand ton capitaine vient vers le banc plusieurs fois pour te dire mais attends, qu'est-ce qu'on fait, qui on marque, est-ce qu'on change un truc? Là, je répète, l'absence entre guillemets de Fonseca sur le banc et dans le vestiaire. Honnêtement, c'est la première fois que ça s'est fait ressentir parce que même moi je disais la semaine dernière que je pensais que ça aurait plus d'incidence et donc je reste sur l'avis. C'est vrai qu'aujourd'hui ils ont été un peu plus en difficulté, mais tu sais, il y a un supporter qui nous avait demandé est-ce que vous pensez que l'élimination contre Manchester United ça va rebooster les Lyonnais à faire mieux contre le derby pour se relever, ou est-ce que avoir gagné ça leur a permis d'être un peu dans un fauteuil et de se dire on arrive comme des sénateurs? Et moi j'avais dit que pour moi les victoires amènent toujours les victoires. Et donc quand tu perds un match comme ça, tu prends un énorme coup sur la tête. C'est le coach Courbis qui disait tout le temps, quand tu as une bosse, quand tu prends un deuxième coup sur une bosse, ça fait encore plus mal. Et je pense en effet que la défaite de ce soir, elle va faire très très mal aux Lyonnais. Je remercie Geoffrey au 32-16. Bon, dans un instant, on va parler dans le détail de l'OL. On va réécouter un peu de Maciel encore là, parce qu'il a l'air très énervé. Les collègues de Chypre qui me demandaient qu'est-ce qu'il y a à la Ligue 1 des spéciales. Il a beaucoup de choses, les gars. Et moi, j'étais en Ligue, la Ligue, l'espagnol. Ces produits-là, si on le protège, c'est 10 fois mieux. C'est 10 fois mieux. Combien de champions de France il a dans le classement? Peut-être 14, je ne sais même plus. Donc, il a une histoire, il a un pedigree qu'on doit respecter. Mais ça passe pour avoir une compétition juste pour tout le monde. Il faut qu'on soit exigeant, il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. On n'était pas au niveau, point la ligne, on était perdu dans la première mi-temps. Avec sans ballon, on a raté des transitions, on n'était pas au contre-pressing, on n'était pas sur le pressing, on n'était pas, point. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui nous ont mis dans une situation un peu bordélique. Je disais, on arrête le jeu. Finalement, il y a encore une autre chose, c'est pas la comédie. On met des banderoles, les supporters ils crient, ils sont hors du stade. On agresse un arbitre et ça se passe quoi maintenant? C'est pas la première fois que je suis dans un terrain et c'est dommage, parce que les ambiances ils sont incroyables. Mais combien de derbys j'ai fait ici en France qu'on a arrêté soit à la mi-temps, soit pendant le match? Faut faire quelque chose. Les gens, je veux que mon fils il soit au stade. Je veux que les petits ils peuvent venir au stade en sécurité. On veut que tout le monde participe et qu'ils peuvent profiter des ambiances comme cela, mais dans la sécurité. On n'est pas là, la rivalité c'est top. Les derbys sont top. Mais après, il faut avoir du respect pour les gens qui sont sur le terrain. Il faut que les gens qui sont sur le terrain, ils soient sûrs qu'ils peuvent être sur le terrain et faire son boulot. Point la ligne. Bon, pour Maciel est portugais, hein, je rappelle. Il a un excellent français d'ailleurs, bravo. Ouais, il est excellent. Et je trouve surtout que ses déclarations, j'ai rien à rajouter. C'est excellent ce qu'il dit. Et puis surtout, il assume, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilbert, de dire. Il assume les deux. On n'a pas été bon, voilà. Mais par contre, les faits de jeu sont inacceptables. Et après, c'est escalade. Puis il parle effectivement de son ressenti aussi sur nos tribunes françaises. Il faut quand même savoir regarder là où ça fait mal. Il faut que tout le monde l'entende, hein, les supporters y compris. Lyon, les gars au programme, alors qu'on attend John. Ah, je crois que John Textor est passé devant la caméra. Il aurait dit qu'il allait se mettre à côté. Et donc apparemment, là, on va avoir du Textor. Donc je ne sais pas si on va pouvoir la faire en direct. Mais John Textor arrive. Alors je sais pas s'il peut s'asseoir en fait, parce que d'habitude la zone de conférence de presse là est réservée au coach. Hein. Je sais pas si ça se fait qu'un président vienne s'asseoir comme ça
la place réservée aux entraîneurs dans une conférence de presse traditionnelle. Bon, bref, on va voir si on peut entendre Textor en direct. Mais enfin, en tous les cas, il devrait prendre la parole dans les minutes qui viennent. Ah, apparemment, si, on est en train de lui préparer le micro. John Textor est là. Il ne veut peut-être pas s'asseoir derrière l'écusson à SSE. Peut-être que c'est ça. Alors, on vous livre un peu les coulisses. Vous savez que dans chaque stade, il y a ce qu'on appelle un syndic de presse, c'est-à-dire un journaliste qui... Je le vois là, je le connais, c'est Monsieur Gabé, il s'appelle, je suis à Saint-Etienne. Il est là, avec ses cheveux longs. Il lui propose de s'asseoir au pupitre. Et apparemment, il propose de s'asseoir au pupitre et Textor est dubitatif. Il y a un truc qui ne lui plaît pas. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est le logo de la SSE qui est juste devant qui demande à ce qu'on l'enlève. Il n'y a pas la publicité pour ma boîte. Ouais. Bon, on attend. Ça se met en place et on aura John Textor en direct, bien sûr. En attendant, Cédric est là au 32-16, supporter de l'OL. Salut Cédric. Oui, bonsoir. Bonsoir Lafter, bonsoir Gilbert. Salut Cédric. Bon, est-ce que tu retiens d'abord la mauvaise performance lyonnaise ou les faits de jeu ce soir pour expliquer la défaite ? Alors, principalement, moi je vais quand même revenir sur l'aspect sportif parce qu'on fait une première mi-temps qui est catastrophique. Elle fait quand même bien penser aux 70 minutes qu'on avait fait à Manchester où c'était quand même pas bien fameux. Il y a des joueurs qui sont complètement plus dans le coup. Enfin, je trouve que physiquement ils sont quand même pas mal émoussés et puis il nous manque quand même... Tu penses à Vertou ? Principalement lui, même Tessman, bon, hormis son but, je l'ai pas trouvé non plus fabuleux. Enfin, bon, voilà, quelques déceptions vis-à-vis de quelques joueurs. Bon, pareil pour Cherki qui a été complètement absent ce soir. Il avait fait un bon match en Europa League et là il est passé au travers complet. C'est sans doute qu'effectivement le match à rallonge à Manchester a pesé quand même. Je pense on peut raisonnablement en dehors de ce qu'a dit Kevin, qui est fort juste, qui est que l'élimination fait très très mal et que ça te met dans de mauvaises conditions mentales, le physique aussi tout simplement. Il y a quand même 120 minutes de déplacement. Enfin, je parle pas du déplacement Lyon-Saint-Etienne, mais du retour d'Angleterre. C'est évident que ça a joué. Et après, effectivement, j'ai été assez surpris. C'est pour ça que dans les choix des joueurs, évidemment, je pointais du doigt le fait que Thiago Almada et Fofana ne soient pas sur le terrain et je le regrettais. Mais en plus, Vertou, au bout de 10 minutes, j'ai l'impression qu'il tirait la langue. Alors, en dehors du fait qu'ils étaient, à mon avis, que ce 4-4 de Losange, battus au milieu, ils ont été battus dans l'intérieur du jeu au départ. Enfin, dans les extérieurs. Après, ils se sont mis intérieurs. Ils ont repris un peu le milieu, mais ils ont laissé les côtés, notamment à Petro qui en a profité. Moi, j'ai trouvé que tactiquement, c'était terrible. Il y a un choix bizarre aussi. Hein. L'entrée de Paula Kokou. Qui ressort derrière. Pour ça, je te dis honnêtement. Là, est-ce qu'il n'y a pas un truc là, lié quand même à cette situation de Fonseca, même si on sait qu'il communique, parce que on est étonné de voir à Kokou rentrer déjà à ce moment-là. C'est déjà un questionnement, on va dire. Et il le ressort, c'est-à-dire que lui, il est entré une première fois et ressorti en tant que remplaçant. Après, si je ne me trompe pas, à ce poste spécifique, Cédric, il n'a personne d'autre sur le banc. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de profondeur de banc. Il faut changer tactiquement à ce moment-là. Là, mais il peut rentrer éventuellement Almada, mais c'est pas le même poste. Non, après, ce que je veux te dire, Gilbert, c'est que tu te rends compte que ton 4-4 de Losange t'a pénalisé, que tu es mauvais depuis le début. Saint-Etienne mène 1-0. De toute façon, tu dois changer quelque chose. Donc, quitte à changer, fais en sorte de changer le système pour que, effectivement, tu puisses faire entrer Thiago Almada. À Kouokou, c'était une mauvaise idée. Il a vécu un cauchemar à Kouokou. Enfin, moi, j'ai rien contre lui. C'est en plus un joueur sans doute limité. Mais... Il n'a pas le niveau de toute façon. Malheureusement, il n'a pas assez joué en plus pour avoir du rythme. Et donc là, il arrive dans un derby comme ça. Il arrive dans le sprint final. Tu vois, c'est dommage de ne pas avoir vu Tagliafico ce soir parce que ça reste quand même un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais. Si Tagliafico n'est pas titulaire dans un match comme ça, c'est sans doute qu'il y avait un truc. Pour faire tourner un petit peu. Rincé, Tagliafico. Non, mais ou alors il y avait une impossibilité de jouer en fait. Je pense que c'est ça. Tagliafico, on connaît son importance. Il avait dit aussi qu'il allait faire tourner un petit peu. Encore une fois, il faut quand même rappeler que Lyon, il faut être cohérent. Moi, j'ai dit la semaine dernière que Lyon, je les avais trouvés excellents contre Auxerre. C'était quasiment la même équipe que ce soir. Donc, je pense qu'il s'est dit, ça a marché contre Auxerre. Je remets la même équipe contre Saint-Etienne, même si c'est un derby, et on espère qu'on va faire le même match. Et je fais entrer les bons éventuellement à la fin pour faire la diff. Et puis en plus, on a fait une grosse semaine, donc certains qui n'étaient pas titulaires à Auxerre ont été titulaires contre Manchester, ont fait pour le coup 120 minutes, ou en tout cas ont perdu beaucoup d'influx émotionnels et d'énergie. Donc ce soir, je remets une équipe qui a fonctionné il y a 7 jours. On ne peut pas non plus complètement lui en vouloir. Non, mais quand tu as Maitland Niles, Thiago Almada et Mehdi avait été excellent contre Auxerre. Cédric, tu veux rajouter un truc là à ce stade de la discussion? Oui. J'ai plusieurs choses quand même à rajouter. La première, c'est quand même que dans notre schéma tactique, on a quand même perdu Tolisso, qui est quand même une pièce maîtresse. Attends, Cédric, ça y est, Textor s'exprime, on te reprend ensuite. On écoute. Bon.
J'espère qu'on va bien l'entendre. Ah, malheureusement, ça ne marche pas. Bon, alors on écoute en coulisses et dès qu'il y a les déclats qui arrivent, évidemment, on vous les relaye. Cédric, tu peux reprendre. Oui, je disais, on a quand même perdu Tolisso, qui est quand même aujourd'hui notre joueur en forme, notre pièce un peu maîtresse du milieu de terrain. Je pense que Alors on parle d'une entorse, on va voir ce que ça donne, mais c'est ce que disait Edouard tout à l'heure pendant le match. Bon, voilà, un fait de jeu qui nous a pénalisé et puis en outre, Stassin qui doit pas finir le match sur cette faute qu'il fait. Bon, après voilà, on va pas rentrer dans le détail. De toute façon, Stassin, il est sur le terrain. Du moment qu'il est sur le terrain, on doit défendre dessus, on doit faire les choses correctement. On l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on perd aussi le match à cause de ça, parce que sur le deuxième but, de la façon dont il pénètre jusqu'à l'entrée de la surface, c'est pas logique, quoi. Mais voilà. Après, il y avait quand même un sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est que je l'ai énoncé tout à l'heure au standard. Saint-Etienne cette année, pour moi, gagne quand même malgré tout 2 matchs sur tapis vert. Donc un à Montpellier parce qu'on sait qu'il y a eu les incidents qu'on a connus. Et là aujourd'hui, en fait, avec les mêmes incidents dans les mêmes circonstances, bon, ils ont le score en leur faveur, mais malgré tout, ils gagnent quand même 3 points. Encore une fois, j'ai la conviction qu'ils les prennent sur tapis là, le match est allé au bout, donc tu peux pas non plus. Et pourquoi il est allé au bout en fait? Parce que jusqu'à maintenant, c'est encore une fois, c'est 2 poids 2 mesures. Daniel ça, Riolo, on l'a dit tout à l'heure avant que tu arrives. Daniel Riolo passe son temps à le dire dernièrement, comme quoi Lyon n'est pas bien vu au niveau des instances du football, et ça le prouve encore ce soir. J'aime pas la théorie du complot. J'aime pas la théorie du complot. Ça voudrait dire, non mais attends, très concrètement, moi à chaque fois je décortique quand on peut aborder cette théorie entre guillemets du complot, comme quoi les instances en voudraient à Lyon. Ça voudrait dire là, interruption, 40 minutes d'arrêt, pendant les 40 minutes, intervention de la Ligue pour dire aux délégués, il faut que le match reprenne. Tu vois, est-ce que vraiment tu penses que ça s'est passé comme ça? Je pense pas. Quand même, Gilbert, à la fin, tout s'est passé quand même très vite. Enfin, je trouve que le jeu, il a repris quand même très rapidement. Enfin, entre le moment où il y a un délai. Moi, j'ai trouvé que c'était long. Il y a eu 45 minutes. T'as 45 minutes maximum. Au début, on va dire jusqu'à 35 minutes, ça a été très long parce que personne ne savait exactement ce qu'il voulait faire et tout. Mais encore une fois, c'est le 2 poids 2 mesures. À Lyon, quand Payet avait pris la bouteille sur la tête, le match a été arrêté. À Montpellier, il y a eu des problèmes, le match a été arrêté. Alors, moi je vais te dire, non mais attends, moi je suis d'accord avec toi parce que sur le fond, je pense que le match aurait dû être arrêté. Je ne suis pas d'accord avec toi pour évoquer la théorie du complot parce que tant que je n'aurai pas de preuves, j'ai une règle journalistique qui est jusqu'à preuve du contraire, je ne parlerai pas de théorie du complot. Et le troisième point, c'est que le match reprend. C'est presque une occasion pour Lyon, et ça a été le cas d'ailleurs, même dans les 2 minutes qui ont repris avant le temps, de rebasculer le truc en disant les gars, pendant 40 minutes, on a tout fait à l'envers, on n'a pas réussi à se parler, on n'a pas le bon système, on va tout remettre en place. Et d'ailleurs, c'est quelque part un petit peu ce qu'on a cru et ce qu'on a pu penser en se disant tiens, Lyon va se remettre à l'endroit. Lyon, normalement, est l'équipe la plus forte. Lyon va faire entrer Thiago Almada, sans doute Malik Fofana. Bref, il y a des munitions, Maitland Nice et compagnie. Il y avait moyen de faire ça. Donc moi, je me dis que une fois qu'on a évacué le problème administratif, et même si on est tous d'accord pour dire que le match, pour des raisons à la fois symboliques et réglementaires, n'aurait pas dû reprendre, je pense que Lyon avait largement les moyens et le temps. Je dirais que tant que tu ne prends pas le deuxième but, qui aurait pu arriver, t'es pas mort. T'es loin d'être mort. D'ailleurs, ils sont remontés de 0-2 à Manchester. Même à 2-1, t'es pas mort. Même à 2-1, t'as encore des possibilités. Mais comme l'a très bien dit d'ailleurs Maciel, Georges Maciel, elle a dit, et c'est vrai, qu'ils n'ont pas été bons dans le pressing, ils n'ont pas été bons dans le contre-pressing, ils n'ont pas été bons dans la situation positionnelle pour contrecarrer les montées de balles stéphanoises. Ils ont été dépassés dans l'énergie, dans l'intensité. On a vraiment l'impression qu'ils sont restés à Manchester. Oui, c'est vrai que Maciel a dit ça exactement mot pour mot. Ça rappelle comment il s'appelait Favre, l'entraîneur de Nice, la fameuse déclat. On n'a pas été bon avec le ballon, on n'a pas été bon sans le ballon. Ça devient compliqué. Ouais. Top, Textor, c'est parti. For 2 goals. I mean, I think if the story of this game is told, yeah, they played better at material parts of this game. But voilà, ils ont joué mieux que nous sur une partie du match. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé par ailleurs. On ne peut pas l'enlever de l'équation. Bitter. I don't get bitter. Painful? Painful, yeah. Yes. Amer, non? Oui, voilà, il dit quel état d'esprit. On a dû lui demander quel était son état d'esprit. If we're talking about referees, Manchester United was quite odd. I actually understand the second yellow that the referee called because at high speed,
sort of looked like it could have been a Voilà, il est yellow. en train de commenter les décisions arbitrales. Bon, on va reprendre. Faudra qu'on reprenne ce qu'il a dit au début, parce que c'est surtout ça qui sera intéressant. Là, on arrive un peu en fin d'intervention. Et puis, on appellera un de nos envoyés spéciaux dans quelques instants dans la zone d'interview qui a assisté à la discussion avec Textor depuis le début. Moi, j'aime bien quand même parce qu'on lui a demandé est-ce qu'il était amer. Et Oui. lui, il a dit non, je suis pas amer. Je suis jamais amer. Et en fait, ça reste quand même quelqu'un qui, je pense en tout cas, a le bon état d'esprit pour être dirigeant, c'est-à-dire qu'il accepte quand même que les décisions n'ont pas tourné à sa faveur. Après, il a parlé de Manchester. Mais, Bon, il mais a c'est quand vrai même fait qu'il- un message sur les réseaux sociaux où il a bien allumé, hein, Oui, non, à mais il a chaud dit qu'il pendant le n'était match. pas amer. Voilà, c'était à chaud. Et ensuite, c'est vrai que c'est une semaine difficile pour Lyon parce que si on parle, pour moi, j'en démords pas. Pour moi, le dernier but de Maguire, il y a une poussette avant qui peut largement être sifflée aussi, hein, parce qu'il pousse clairement. Malin. Ouais. Cédric, Ah, merci oui, beaucoup. Ouais. Excusez-moi, je peux simplement faire une petite dédicace à Vas-y, deux amis vas-y. qui sont supporters stéphanois. Donc à mon Ah, petit tu veux Lily qui doit chambrer être- Eh ouais, ben oui, naturellement. Donc mon petit Lily qui doit être très heureux ce soir, je pense. Et puis mon autre ami aussi Guillaume qui voilà, lui aussi supporter stéphanois. Et après voilà, C'est bien. je pense que c'est bien, c'est C'est bonne bien, guerre. ça reste que du foot, hein, on est d'accord. Voilà. Là, tu es supporter lyonnais. Entre la soirée de Manchester, qui franchement, en termes d'émotion de supporter, est horrible. Ouais. Et si tu vis un cauchemar, quoi. Tu te prends les 2 buts à la fin, tu mènes Elle 4-2. n'est pas horrible toute la soirée. Elle est. Non, mais la fin est horrible. Disons que c'est les montagnes Et russes. c'est- Après, bah- derrière, t'as le derby et les gars se disent. Et derrière, t'as le derby et ça Saint-Étienne- tourne comme ça, là. En plus, Saint-Etienne est un peu moins fort. Franchement, quand c'est même. terrible. Sur le papier, tu te dis, putain, on va peut-être réussir Oui, à les battre. ça va Et- compenser un peu. Ça va compenser un peu. Et là, tu prends un machin, et en plus, avec un contexte et Ouais, des horrible. décisions horribles. Bah, on Franchement, pourrait peut-être je avoir comprends. un Oui. vrai supporter lyonnais. Tu Là, sais- Cédric a été cool, hein, franchement. Cédric a été très cool. En plus, il a même salué ses amis stéphanois. Donc, Ouais. Vraiment cool, le gars. Non, mais c'est vrai que c'est très, très difficile quand tu es joueur, quand tu es supporter, quand tu es même dirigeant ou entraîneur. Ce genre de semaine où tu as vraiment l'impression que ça te file entre les doigts, quoi. Bon, alors, c'est vrai qu'en championnat, ils sont encore quand même dans la course, malgré cette défaite. Mais c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est toujours important à Lyon. Et on l'a dit, on l'a répété, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ils ont failli faire le truc. Là, ce soir, tu as des faits de jeu qui sont contraires. Tu es complètement surclassé par une équipe qui est dans le trou. Ça, c'est quand même, une vraie question. Je veux bien qu'il y ait le problème physique, mais je vais parler des cadres un peu de Moi, l'équipe. voilà, bon, on va le Voilà. faire avec l'évaluation. La Casette, tu prends la Casette. La Casette, c'est compliqué quand même physiquement. Mais Mikotadze, oui. il a été transparent Mikotadze, à Manchester. Là, ce soir, il est transparent. Cherki fait pas un bon match ce soir. Cherki à Manchester, ça allait. Non, mais d'accord, mais parlons de ce Ça soir. allait, mais par bribes. Hein, c'était Ouais, pas Ouais, non plus, mais parlons de ce soir parce que moi je pense que Cherki, puisque on fonde de gros espoirs à juste titre sur lui, eh ben, tu peux faire 2 gros matchs. Je trouve que à Manchester, d'ailleurs, je reviens sur un point, mais vous en avez évidemment beaucoup parlé. Le fait qu'il ait demandé à sortir aussi vite, aussitôt, j'imagine qu'il était sans doute cramé, mais ça a eu une incidence considérable sur la suite du match par rapport à sa capacité à garder le ballon. Donc ce soir, pour y revenir, que dès le début du match, dès la première période, certes, il y a le système tactique, je l'ai dit tout à l'heure, mais que avec autant de joueurs d'expérience, Tolisso, Lacazette, avec un très bon joueur comme Cherki, tu offres une copie aussi mauvaise, aussi brouillonne, c'est pas possible. Donc on peut de rester dans l'émotionnel et dire quelle semaine horrible, ils ont vécu un cauchemar et puis un deuxième. Oui, mais attends, le deuxième cauchemar de ce soir, c'est eux qui se sont construits. C'est pas parce qu'ils ont rencontré la meilleure équipe du monde. Ils ont rencontré une équipe certes qui a joué son meilleur match de la saison, mais ça n'était que Saint-Etienne. Et cette équipe de Lyon, là ce soir, elle a failli. Je veux dire que ce soit son coach, la compo, mais aussi les joueurs cadres. Lacazette, tu l'as dit, Tessman au milieu, le milieu de terrain. Vertou, au bout de 10 minutes, il tirait la langue. Vertou, évidemment qu'il a été sorti après, mais pourquoi il a joué dans ce cas-là? Si on dit qu'il faut Non, mais faire tourner... Attention, il n'y avait pas non plus 50 solutions. Au milieu de terrain, c'est là où ils ont le moins de solutions quand même. Derrière, il a fait tourner. Devant, il a de quoi faire tourner un petit peu, même si forcément l'absence de Noama, ça enlève quelques cartouches. Mais devant et dans les joueurs créatifs... Le seul que tu peux sauver un peu à Lyon, c'est Tessman. Il a marqué son premier but de Non, la mais même saison. pas. Il a fait un mauvais match avant. Hein. Ouais, il a fait un mauvais match. Par contre, son but, il Aujourd'hui. est exceptionnel. Oui, te but très beau, mais le problème, c'est que c'est lui sur la remise dans Ouais, l'axe non, non, mais qui c'est vrai coûte qu'il est le pas- deuxième c'est et vrai que qu'il est ce pas- soir, il n'est pas bon. C'est vrai qu'il n'est pas Vertou, très bon il est aujourd'hui, pas mais bon. il Non, mais manque le milieu... Matic. Enfin, Matic, pour la Ligue 1, ça reste quand même correct quand Bien tu es en sûr. difficulté. Bon. Matic, on le voit plus. Hein. Non, mais parce qu'il est un peu Oui, blessé aussi. voilà. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué. Ouais, ça semble bizarre, là. Son absence répétée, là, à mon avis, il y a encore des... Tu crois Bah, je sais pas. Problème le mec, d'école il joue pas du tout. Problème d'école pour ses enfants. Il a retrouvé un problème à mettre en avant Ouais. parce qu'il joue pas une minute. Apparemment, il y aura à un problème avec les Manchester. profs de maths, peut-être.
il n'est pas d'accord avec la notation d'un prof de maths. Mais non, mais après, si tu veux, tu as quand même. Bon, il se trouve que ça tombe mal. Tu as Lucas Perry, ton gardien, qui est un peu. Bon, pour des raisons la perso, puisque c'est pour aller voir la naissance de son fils, c'est ça. Attends, une nouvelle fois, Descamps, moi je trouve pas qu'il. Non, mais d'accord. Oui, mais ça reste quand même. Ça va. La défense, c'est pour pas tes ton gardien défenseurs. titulaire quand même. Pour tes défenseurs, tu entames le match. Dans le derby, dans le chaudron, on te dit. T'as Thiago Almada sur le banc, tout le monde est un peu fatigué. Ah bah tiens, il y a Lucas qui doit se barrer au Brésil. Descamps, je le connais bien, c'est un très bon gardien et il a fait le job. Honnêtement, c'est chaud quand même d'arriver dans ce match-là. Mais pour tes défenseurs et ton équipe, quand tu es habitué à Perry et à sa présence, c'est pas tout à fait pareil. Alors, il faudrait quand même qu'on se pose la question avec un peu plus de hauteur. Est-ce que cette semaine va faire tourner la saison lyonnaise? Je rappelle quand même qu'ils ont un calendrier qui n'est pas parmi les plus faciles, même s'ils reçoivent 3 fois sur 4 lors des derniers matchs. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour eux. Et ils jouent Rennes. Bon, qui joue plus rien, mais qui est capable. Puis Rennes, très objectivement, si tu regardes leur stats, à part Strasbourg, match miracle pour eux, ils ont gagné. Ils perdent contre les plus forts, ils gagnent contre les clubs en dessous d'eux. C'est assez clair. Donc, oui, là, que vaut Lyon maintenant là, non, mais Lyon, honnêtement, enfin, admettons que là. Ils jouent Rennes, ils reçoivent Lens, ils vont à Monaco et ils finissent contre Angers qui peut-être jouera son maintien. Ouais, mais enfin, moi, les 3 matchs à domicile, pour moi, Lyon peut les gagner. Le plus compliqué, c'est à Monaco. Mais pour moi, Lyon, on va dire, admettons qu'ils se remettent la tête à l'endroit et que là, vraiment, le match de Manchester a pesé à ce point que ça a été catastrophique en première période, que Fonseca se remette à l'endroit aussi et qu'il oublie son 4-4 de losange et qu'il nous remette du Thiago Almada là, dans cette équipe, que Cherki aussi revienne un peu mieux. Franchement, avec 3 réceptions comme ça, je pense en tout cas, ils peuvent le faire. Maintenant, même s'ils gagnent ces 3 matchs, faut voir si ça suffira pour. Ils sont à combien là? Là, il y a le suspense en Ligue 1 et. Ils sont 6e à 51. Oui. 51 et 9, 60. Tu as toujours 6 équipes qui se tiennent en 4 points. De Marseille 55 à Strasbourg 51. Après, Lyon à 51 aussi. Je me risquerais plus à des pronostics en Ligue 1. Lyon, je les ai encensés la semaine dernière après Auxerre. Ce soir, ils sont cata après une semaine horrible. Marseille, on les a défoncés la semaine dernière. Bon, là, on les a pas encensés non plus parce qu'ils ont gagné contre Montpellier. Mais voilà, c'est une semaine où ils sont plutôt positifs pour l'OM. C'est Monaco, bon, ils prennent pas de points, enfin, ils prennent 1 point face à Strasbourg. Donc, en fait, je pense qu'il y a aucune certitude à part le Paris Saint-Germain. Tu as des équipes qui sont capables de gagner, perdre la semaine d'après. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'au bout. C'est pas plus mal pour le suspense. Est-ce que c'est bien pour la continuité et la construction de nos clubs? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense que c'est factuel. Faut pas s'avancer avec la Ligue. Tiens, écoutez Textor, ça y est, on l'a. C'était il y a quelques instants, donc dans la zone d'interview après le match. We failed our supporters tonight. As an organization, we didn't play as well as we should have. Even before the red card. On n'a pas joué comme il fallait, même avant le carton rouge. Certainly, you saw a starting lineup out there that reflected the high fatigue and the difficulty we had. Il parle du sportif, là, fatigue, la Coupe d'Europe et tout. So, like to apologize to our supporters. This is a game je m'excuse auprès des supporters. On devait gagner ce match. If it wasn't so devastating to our season, I would say it was laughable. Voilà. Si finalement c'était pas si compliqué sportivement, là, ce qui s'est passé ce soir, mieux vaut en rire. Feel the same way. We know the standards of a red card. Voilà, on sait ce que c'est qu'un carton rouge. C'est un carton rouge direct. Donc là, il est appelé pour le VAR. Voilà, basé sur les. Voilà, basé sur les FIFA standards, comme il dit. What they saw or what they believed that suggested it met the standard of a clear and obvious error. We had a very unusual break in the middle of the game, and we were able to talk to the referee about this. And the referee, to our surprise, said yes, he made a clear error in issuing the red card. Voilà, bon, alors il explique qu'après, quand il y a la coupure, il a pu aller voir l'arbitre, et l'arbitre lui a dit oui, j'ai fait une erreur en mettant le rouge. Voilà, et lui, en fait, il ne comprend pas parce qu'il dit que c'est un carton rouge direct, c'est évident. D'une part, et il revient sur le fait de l'erreur manifeste qui doit justifier l'appel de la VAR. Il lui estime effectivement qu'il n'y avait pas erreur manifeste. Après, on en revient au débat du Je pense qu'on a bien expliqué ça tout à l'heure. Exactement. On va ressortir l'extrait de Kevin sur les réseaux sociaux. Kevin a été brillant. C'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Ils l'ont sorti. Magnifique. Mais moi, j'aime bien Textor parce qu'il dit, il parle un peu à l'américaine.
Donc il parle d'organisation, il dit que il a dit we failed the organization, ça veut dire on a failli pour notre organisation, on a failli pour nos supporters, on s'en excuse et j'aime quand même sa lucidité de dire qu'il n'a pas été bon, mais que ça a été une semaine compliquée, que les joueurs étaient un peu cuits, mais que attention, nouveau rebondissement. Donc là le bout d'interview qu'on a passé, il date d'il y a peut-être 10 minutes maintenant. Ah ok. Et là maintenant, Textor dit l'arbitre vient de s'excuser auprès de lui car il a fait une erreur. Ah, il a fait une erreur. Donc là, il y a eu sans doute qui se sont peut-être revus. Il a fait une erreur de mettre le rouge. C'est Edouard G qui me dit ça. Donc sans doute que l'arbitre lui a dit, après revisionnage de sa part, il s'est dit j'aurais dû effectivement laisser le rouge. Il a visionné 4 fois l'image. Écoute. Ouais. Donc sur une image, en fait. Voilà. C'est quoi ton expression déjà? Mindfuck? Moi, je pense que Le Texier doit être très très mal quand il a vu Tolisso partir sur une civière. Oui, mais pourquoi il a donné il a enlevé le rouge avant la civière? Je sais bien, je t'ai dit la même chose tout à l'heure, mais je pense vraiment que ce qui pourrait expliquer. C'est sûr que s'il voit la civière partir et puis qu'il ressort le rouge, c'est ridicule. Oui. Mais là, je pense qu'il s'est dit merde, qu'est-ce que t'as fait, mec? C'est sûr. Là, il peut aussi dire à ces gars du VAR, les mecs, c'est vous qui m'avez mis dedans. Ah bah là, oui, mais c'est sûr. Mais voilà, je pense que ce soir, c'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont pas bouffer ensemble. Mais c'est clairement. Ceux du VAR, ils sont à Paris dans un bunker. Tu me confirmes. Et donc, je te confirme qu'ils vont pas bouffer ensemble. Bon, on va conclure avec Ludovic, qui est supporter lyonnais. Salut Ludovic. Ouais, bonsoir les gars. Salut Ludovic. Bon, on le disait, être supporter lyonnais là sur ces 5 derniers jours, c'est pas top. Ouais. Putain de sacrée semaine de merde, excusez-moi pour la cagnotte là. En plus j'étais à Geoffroy ce soir et j'y suis toujours d'ailleurs. Mais je vais qualifier la soirée ce soir de scandaleuse. Alors pour éviter que derrière on dise ouais il y a un supporter lyonnais qui pleure, etc. Je vais commencer par scandaleuse dans le sens de la composition d'équipe de Fonseca, qui est sur cette semaine a été complètement à l'envers. Et comme on se disait avec des amis, je pense que va falloir qu'il fasse attention parce qu'il va commencer à perdre un peu en crédit. Et je pense qu'on va commencer à sentir le fait qu'il soit pas sur le banc de touche. Et ça va être une vraie problématique pour la saison prochaine. Scandaleux sur la première mi-temps et l'attitude des joueurs, parce que là, honnêtement, on n'a pas du tout attaqué avec l'état d'esprit d'un derby, même si j'entends la fatigue mentale qu'il y a pu avoir jeudi soir, mais bon, ça n'explique pas tout. Et après, je vais continuer, évidemment, scandaleuse sur l'arbitrage. Là, honnêtement, c'est complètement incompréhensible ce qui s'est passé ce soir. Et ça change beaucoup de choses puisque Stassin marque le deuxième but. Oui. Et scandaleuse également sur la reprise du match. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de cohérence dans l'arbitrage, on n'a pas de cohérence dans les décisions. Voilà, il y a 3 ans, on a arrêté un match à Lyon qu'on fait reprendre par huis clos pour une bouteille balancée sur un joueur. Aujourd'hui, un officiel se prend un projectile sur la tête et en fait, on reprend le match. Voilà, comme si de rien n'était. Et en plus, on explique que comme la pièce, elle vient du parquage visiteur, alors ça justifie qu'on reprenne le match. Donc non, là, alors attention, ça n'a pas été justifié comme ça. Hein. Alors, la pièce vient en fait du parquage visiteur, mais il n'y avait pas de visiteurs, donc c'est des places qui ont été vendues. Redonnées à des Stéphanois. Redonnées à des. Voilà, ouais. pas à des supporters lyonnais. Et ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais là, tu as raison. Là où je te suis sur ce dernier point, puisqu'on parle d'homogénéité des décisions. Moi, je suis pas trop d'accord sur la comparaison des faits de match, tu sais, avec les arbitres, en disant là il n'a pas mis le rouge, là il l'avait mis. Ça n'est jamais exactement la même action. En revanche, là où tu as raison, sur des problèmes de jet de projectiles dans un stade, que ce soit sur un joueur, un arbitre ou autre, là c'est la même situation. Là, on peut appliquer la même jurisprudence. En fait, non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand Payet prend le projectile, l'OM, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que ça ne reprenne pas. Ils disent le joueur peut pas reprendre. Là, l'arbitre dit je peux reprendre. L'arbitre dit je peux reprendre, c'est bon, tout va bien. D'accord, mais donc en fait c'est sans doute pour ça aussi que ça reprend. D'accord, mais si l'arbitre dit je ne peux pas reprendre, c'est normal. Mais je pense qu'il n'y a plus rien. Quelle est la règle? Est-ce qu'il est écrit que c'est en fonction de ça qu'on doit reprendre ou pas reprendre? La règle, c'est pour moi, ça devrait être il y a un jet de projectile. Qui puisse si le corps arbitral est touché, match arrêté. Bien sûr. Voilà, ça doit être la règle. Voilà. On a bien vu ce soir que c'était pas la règle. Moi, je pense que le Texier aurait dû dire à son adjoint, mec, mal ou pas mal, on se barre, on arrête. Voilà, il aurait dû dire défendre cette position-là, tu vois. Et en plus, ça lui aurait évité et ça aurait permis à Le Texier de rejouer ce match et de ne pas refaire la même erreur que celle qu'il a faite avec Stassin. Oui, il s'en serait sorti par le haut. Toi, t'es un peu. Bon, Ludovic, juste du coup là, pour l'avenir, là, pour la course à la Ligue des Champions, quel est ton état d'esprit ce soir? Alors, écoutez, moi j'avais dit sur les 7 derniers matchs qu'il fallait comptable sur un total de 16 points. On est à 6. Il reste 4 matchs, 12 points à prendre. On a 3 matchs sur 4 à jouer chez nous.
On peut être dans les clous. Kevin le disait tout à l'heure, c'est hyper difficile de faire des pronostics. Il va y avoir encore des confrontations directes. Nous, on joue notamment à Monaco, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que là, honnêtement, sur cette semaine, on prend quand même un sacré coup sur la tête. Je pense que il va y avoir une certaine révolte au Groupama samedi prochain de la part des supporters qui vont vraiment rebooster et certainement envoyer des signaux à l'équipe parce que voilà, la semaine est vraiment catastrophique. Et cette année, on a quand même perdu 2 matchs contre Marseille et un derby, donc en termes d'état d'esprit, c'est pas terrible. Donc c'est compliqué, mais c'est pas perdu et c'est même vital. Donc va falloir qu'ils se retroussent les manches et puis qu'on reparte parce que là, ouais, je vais revenir là-dessus, mais ces 3 jours, c'est dur, quoi.